France Info. France Info. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil. Vous n'êtes pas en cours de français, vous n'écoutez pas une leçon de poésie française, vous écoutez une chanson. Mignonne, allons voir si la rose, que vous avez évidemment reconnue, ce n'est pas seulement la poésie la plus célèbre de Ronsard, et sans doute de tout le XVIe siècle. C'est aussi une chanson. Et oui, une chanson. Le plus souvent, par exemple, dans les films en costume, on fait se promener de belles dames en robe de velours dans les couloirs d'un château de la Loire et on chante plutôt comme ça. Alors tout ça c'est bien gentil, c'est une certaine idée musicale de la Renaissance de la cour, la Renaissance des salons, mais ce n'est pas ce que l'on appelle à l'époque de Ronsard une voix de ville. Une seule voix qui chante une seule mélodie écrite pour un seul texte. Et ça, excusez-moi, mais une seule voix qui chante une seule mélodie écrite pour un seul texte, cela s'appelle de nos jours une chanson. Je ne veux pas relancer une vieille polémique, mais il est beaucoup plus vraisemblable qu'à l'époque de Ronsard, le commun des mortels chantait Mignonne, allons voir si la rose, comme ceci. Donc si vous me croyez mignonne, Plutôt que comme ceci. Et s'il y avait eu des disques sous la Renaissance, on aurait retourné la pochette du 45 tours de Mignonne, allons voir si la rose, et on aurait lu la mention Pierre Ronsard, Jehan Chardavoine. Car Ronsard et Chardavoine, ce sont un peu les Prévert et Cosma du XVIe siècle. Ce sont les Souchon et Voulzy de la Renaissance. Enfin, avec cette nuance que l'on ne sait pas vraiment si Pierre Ronsard et Jehan Chardavoine se connaissaient vraiment. Chardavoine a publié en 1576, une dizaine d'années avant la mort de Ronsard, un recueil des plus belles et excellentes chansons en forme de voix de ville tirées de divers auteurs et poètes françois, tant anciens que modernes. Et il y a dans ce recueil 190 partitions de chansons, dont Mignonne, allons voir si la rose, mais aussi une chanson magnifique de Ronsard, Ma petite Colombelle, ici dans un enregistrement du groupe Les Ménétriers en 1972. ma petite colombelle, ma petite toute belle, mon petit œil baisez-moi, d'une bouche toute pleine d'amour, chassez-moi la peine de mon amoureuse et moi. Quand je vous dirai mignonne, approchez-vous qu'on me donne 9 baisers tous à la fois, l'ornement donné que 3. Amis professeurs de français, vous ne connaissez sans doute pas Ma petite Colombelle. Réjouissez-vous, vous en trouverez le texte sur le site france-info.com chronique Les chansons qui ont tout changé, en même temps que toutes les références des chansons que je vous fais écouter aujourd'hui. Ma petite Colombelle, c'est certes un poème de Ronsard, mais c'est aussi une chanson de Ronsard et Chardavoine. Chardavoine qui compte parmi les 35 compositeurs du XVIe siècle qui ont mis en musique 350 textes de Ronsard. Et il semble même que certains de ces textes aient été écrits spécialement pour être chantés sur des musiques de Claude Goudimel, de Clément Jeannequin, de Pierre Certon et évidemment Jehan Chardavoine, le plus prolixe de ses compositeurs. Et que disait le poète? Que disait Ronsard lui-même? La poésie sans les instruments ou sans la grâce d'une ou plusieurs voix n'est nullement agréable. Non plus que les instruments sans être animés de la mélodie d'une plaisante voix. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las voyez comme en peu d'espace, mignonne elle a dessus la place, et là ses beautés les séchoirs, a vraiment marâtre nature, puis
croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir